Et c'est parti les amis pour Salut. une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de… Ouais, vidéo très importante et on va vous révéler les 10 secrets qui ont fait notre réussite. Ouais, du moins les points importants. Ouais, les points essentiels. Que l'on a appliqués et que vous pouvez appliquer également si vous voulez faire l'investissement immobilier et que là ça permet de d'avoir de gros ouais, c'est clair. De Après à chaque personne a ses caractéristiques et par rapport à ses objectifs, mais bon, c'est quand même des points qui ont fait notre réussite, donc je pense que c'est très important à vous les partager. Appliquer, bon, effectivement, en fonction des objectifs, je pense que ce sera pareil pour vous. Je pense que c'est bénéfique. Disons que ça a été bénéfique pour nous, donc j'imagine que si vous les appliquez, ça peut être très bénéfique pour vous. C'est ça. Donc premier point hyper important, fondamental, c'est évidemment se former et apprendre continuellement. C'est ça. C'est pas on arrête l'école, on a fini nos études et après on arrête d'apprendre, etc. C'est clair. Surtout, j'ai envie de vous dire l'investissement immobilier où là vous allez traiter avec des centaines de milliers d'euros. Ouais, c'est des gros chiffres. Il est capital, on va dire, de se former, c'est important. C'est clair. Parce que si vous vous formez pas et que vous faites mal les choses, ça peut être critique. Faut pas partir de but en blanc et se dire je connais à peu près l'immobilier et vous faites. C'est-à-dire que là, ok, je veux faire de l'immobilier, notamment nous on va vous enseigner de l'immobilier où c'est rentable. Et pour que ce soit rentable, il faut que vous ayez un minimum de connaissances. Donc ça coûte sous sens. Donc vous pouvez notamment vous former via des formations en ligne, via des formations en ligne, regarder des vidéos sur YouTube, se faire accompagner comme on l'a fait notamment, lire des bouquins. Voilà. Vous n'avez pas d'excuses parce que peut-être des formations ça peut être cher en fonction des formateurs, etc. Mais des livres, franchement, c'est quoi? C'est 20, 30 euros. Et notamment se renseigner à regarder des vidéos sur YouTube. Je veux dire, tout à fait. Bon, après, c'est sûr, il faut avoir un peu de temps, mais si vous avez du temps à y consacrer, juste lisez des bouquins, regardez des vidéos et ce sera déjà très bien. C'est clair. Et donc il n'y a pas d'excuses en fonction de l'argent. Si vous vraiment voulez prendre ça sérieusement, faire de l'IMO sérieusement, par contre je pense que c'est intéressant de se former. Ouais, non, ne serait-ce qu'à savoir les fondamentaux. Et notamment dans les formations, ce que vous allez retrouver et ce que beaucoup de formateurs ne disent pas forcément, c'est que derrière ils vous fournissent un réseau. C'est-à-dire que vous allez arriver dans des groupes, Facebook, etc., WhatsApp, où on est sur un groupe, on est 6000. On est 6000 investisseurs IMO. Donc vous pouvez échanger. Et ça, le réseau, je pense qu'on en parlera, c'est un peu la base en immobilier, que ce soit les agents IMO, etc. On vous en dit pas plus, on tease un peu la chose, mais on en reparlera. Voilà, c'est un peu un fondamental pour réussir dans l'immobilier. C'est ça. Deuxième point, donc, super important également. L'implémentation immédiate, c'est-à-dire une fois que vous êtes formé, que vous avez appris pendant 1, 2 ans, voire peut-être plus, faut faire. C'est clair. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Pendant nous 1 an on a fait, c'était beaucoup de boulot et combien même au début on savait que c'était du boulot, mais on pensait pas autant. C'est pour vous dire. Ouais, donc faut faire. C'est pas vous regardez sur le bon coin. C'est bien de se former, regarder des vidéos. Regarder des annonces sur le bon coin. Et puis j'ai envie de te dire, déjà se former, etc. Puis la prochaine étape, c'est commencer à regarder des annonces, etc. Voilà. Mais bon, c'est bien beau de regarder sur le bon coin, comme tu dis, mais à un moment donné, il faut aller sur le terrain, il n'y a pas de secret, il faut aller faire des visites, etc. Faut faire, tout simplement, faut faire. C'est ça. Voilà. Troisième point et qui est primordial, si vous voulez réussir en immobilier, c'est prendre des risques. Un minimum, Et nous, je peux vous dire qu'on en a pris. Du moins, si vous voulez faire des investissements rentables, si auquel cas vous voulez investir et que ce soit pas forcément rentable, c'est plus pour du patrimonial. Là, auquel cas, pas de risque. Mais j'ai envie de te dire, même quand tu achètes un appartement, tu prends un minimum de risque. Mais c'est vraiment un petit risque. Que quand vous achetez des immeubles et qui plus est, par exemple, 2 immeubles en même temps comme nous, là, les risques ils sont énormes. Plus vous prendrez des risques, plus le gain sera élevé. Voilà, tout à fait. Pour moi, c'est mathématique. À moins que vous ayez mal fait les choses. Mais si vous êtes bien formé et que vous savez que vous allez faire les choses bien et vous allez les faire bien et que du coup vous prenez beaucoup de risques, vous serez rentable. Ne vous inquiétez pas. Et donc, qu'est-ce que j'appelle prendre des risques? C'est prendre des biens avec des gros travaux, voir de l'optimisation, optimiser, faire des agencements d'espace, investir là où beaucoup d'investisseurs IMO n'iront pas. 4e point, vous devez faire des sacrifices, super important. Après, vous pouvez ne serait-ce que pas prendre des méga sacrifices, mais disons que
Si vous faites vraiment. Ça dépend de chacun. Ouais, ça dépend de chacun. Après, nous, notre cas, on avait des gros objectifs, on va en reparler. Voilà, et donc, du coup, pendant un an. On a pris énormément de sacrifices. Pendant un an, on n'a pas eu de vie, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et tous les week-ends, on allait sur place, gérer les travaux. Ouais, c'est clair. Ensuite, on a dû poser, je pense, 5 semaines, voire 6 semaines de congés payés. Et on était sur place à. Voilà. Et évidemment, pas de vacances, on n'a pas eu de vacances pendant un an. Point, être focus. Être 100% focus par rapport à l'investissement immobilier que vous voulez faire, c'est-à-dire ne pas avoir autre chose à penser. Bon, après, je dis bien avec votre travail, mais après, ce que vous voulez faire derrière, faut vraiment. Disons que mentalement, faut être à 100% tourné vers votre projet immobilier. Nous, le matin, quand on se levait, on pensait à ça, et quand on se couchait, on pensait que à ça. Donc, du coup, c'est vrai que quand vous êtes 100% focus, c'est vrai que ça revient au sacrifice, etc., au temps que vous passez à votre projet immobilier, etc. Ouais. C'est-à-dire que si vous faites autre chose à côté, je sais pas, même que ce soit un projet intéressant comme créer un site internet, etc., ou je sais pas, autre chose. Disons que vous allez un peu tourner autour de votre projet sans vraiment vous y consacrer pleinement, et ça c'est très dommage parce que ça fait toute la différence. Ouais, ça me fait penser, plus consacrer son temps. Bon, c'est vrai qu'après vous pouvez avoir des loisirs, j'entends bien, mais vraiment si vous pouvez y passer le plus de temps possible, c'est encore mieux, et plus vous y passerez du temps, plus je pense que vous aurez des résultats rapidement, tout simplement. Ouais, je pense. Donc voilà. C'est clair. Ensuite, le 6e point, et c'est très important, il faut voir grand. C'est le petit détail qui fait toute la différence, je pense. C'est-à-dire que si vous voulez faire un petit appartement, bon après c'est bien, chacun a ses objectifs. Mais c'est vrai que plus vous verrez grand, et plus vous tout simplement vous aurez de gros objectifs. Vous irez vite et vous aurez des résultats exceptionnels. Tout simplement. Donc après tout dépend de chacun. Il y en a, ils vont plus vouloir faire des appartement par appartement, plus pour même un appartement pour du patrimonial. Il y en a qui vont vouloir de la rentabilité, et nous voilà, c'est ce qu'on vous enseignera sur cette chaîne. Avec des objectifs élevés, voilà, tout dépend de chacun. C'est important de savoir qu'on est tous différents, on vient tous d'un milieu différent, des objectifs différents. Donc voilà. Si vous voyez petit, vous aurez petit, tout simplement. Ouais, c'est ça. Si vous avez des objectifs élevés et que vous mettez tout en place pour répondre à ces objectifs rapidement, vous allez les obtenir, ces résultats. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ensuite, 7e point qui est quand même super important, c'est le fait d'être plusieurs. Être à deux. Au moins à deux, être accompagné. Au lieu d'être tout seul, évidemment. C'est ça. Donc là, c'était notre cas, le fait qu'on soit deux. Vous êtes plus fort, simplement. Vous allez forcément aller plus vite et plus loin. C'est obligatoire. C'est clair. Et nous, c'était notre cas. Il y a des moments, au début, c'est ça. Moi, j'étais au téléphone avec la notaire, et puis toi, tu étais avec le banquier. Donc, vous pouvez vous répartir une charge de travail qui est considérable. Qui est quand même conséquente. C'est conséquent. Tandis que vous êtes tout seul, c'est vrai que vous pouvez faire pas mal de travail, mais c'est vrai que c'est moins important. À deux, vous allez plus loin. Et ne serait-ce qu'un truc tout bête, ça me fait penser à la motivation. La motivation, si vous êtes tout seul, le jour d'après, vous vous motivez mutuellement. Elle est partie. Tandis qu'à deux, nous, moi, à un moment donné, j'avais un petit coup de mou, mon frère était là pour me motiver, etc. Et vice versa. Et c'est pour ça qu'être à deux, c'est une force considérable. On n'est pas des robots, on est humains, et du coup, vous pouvez avoir des coups de mou, que ce soit un jour de la semaine ou même le week-end, et ça vous casse le moral, et du coup vous avancez moins dans votre projet immobilier. Que le fait d'être deux, ça me fait penser du coup, auquel cas c'est vrai que si vous êtes tout seul, trouvez quelqu'un dans votre secteur qui est pas loin de chez vous, qui est intéressé pour faire à peu près la même chose que vous, et voilà, toutes les semaines, appelez-vous. Faites-vous des. Du coup, le fait vraiment d'être deux, c'est primordial. Et voilà, si vous arrivez à trouver quelqu'un près de chez vous, c'est top. C'est clair. Toutes les semaines, vous pouvez vous appeler. Même vous faire un petit groupe, je sais pas, vous êtes un groupe de 4-5, c'est puissant. C'est comme une sorte de master. C'est ça, vous échangez les informations, les contacts qui peuvent être très précieux, donc c'est super important. C'est ça. Du coup, 8e point est très important également, casser ses fausses croyances. Ne pensez pas que vous avez fini vos études, etc. Vous savez tout, notamment sur l'immobilier. C'est quand même chose assez spécifique. C'est clair. Du coup, il faut vous dire que
quand vous allez commencer un investissement immobilier, tout ce que vous pensez savoir, mettez-le de côté, s'il vous plaît. Mettez-le de côté. Il faut repartir de zéro. Il faut repartir de zéro et ne pas hésiter à vraiment tester. Faire, mais n'écoutez pas les on dit non, ça ce n'est pas faisable. Les personnes qui pensent tout savoir de l'immobilier, mais surtout l'entourage, vos amis, vos familles qui ont peut-être eu des mauvaises expériences, mais qui vont vous conseiller à tort. Donc les on dit, n'écoutez pas les on dit, n'écoutez pas les. Et surtout cassez vos fausses croyances parce que vous pouvez avoir pensé. Ne serait-ce que même vous. Vous pouvez penser je sais telle ou telle chose sur l'immobilier, mais vraiment si vous n'avez pas d'expérience. Tant que vous l'avez pas vu de vos propres yeux et que vous n'avez pas testé. Tant que vous l'avez pas testé, c'est ça. Il faut faire. C'est-à-dire que nous, concrètement ici, pour notre premier investissement, la courte durée, on pensait que c'était infaisable. Et notamment également la colocation. On s'est dit, on n'est pas. Moi, je disais à mon frère, à Jérémy, je suis pas serein. Ça, je suis pessimiste. Mais moi, j'ai dit pour le coup, j'ai dit à Romain, on va tester, on va voir. Qui ne tente rien à rien. Qui ne tente rien. On n'avait rien à perdre. C'est clair. Dites-vous, vous avez rien à perdre, testez, tout simplement. Voilà, ça c'était important. Avant-dernier point, avoir une stratégie qui répond à vos objectifs. C'est-à-dire, faut pas, comme on en a parlé, faut pas vous égarer, faut pas, tiens, je vais faire des appartements, je vais faire des bureaux, je vais faire un local commercial, mais au final, vous n'êtes pas focus, on en revient, à une stratégie qui répond pleinement à 100% à vos objectifs et à vos ambitions. C'est-à-dire que si vous voulez faire du patrimonial et que ça, petit à petit, mais gentiment, faire de gros immeubles avec de gros risques, etc., ça va peut-être pas répondre à ce que vous voulez. Et vice versa. Donc c'est important de bien baser sa stratégie en fonction de ce que vous voulez, établir sur 5, 10 ans, peut-être sur la courte période, et puis après ne plus rien faire. On en reviendra, ça c'est super important. Mais bien l'établir dès le début pour que vous sachiez le chemin concrètement où vous allez, que vous devez faire. Parce que si vous savez pas concrètement où vous voulez aller dans 1, 2, 3 ans, vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond et vous n'allez pas aller très vite. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Bon et voilà, dernier point, dixième secret qui a fait notre réussite. Également très important, c'est surmonter sa peur. C'est quelque chose que même dans la vie de tous les jours, on va dire. Ça paraît logique comme ça, mais c'est ce qui a fait notre réussite et c'est ce qui fait que des investisseurs ne font rien. Des soi-disant investisseurs. C'est-à-dire que même nous, au début, on a eu peur, mais à un moment donné, il faut savoir se dire, ok, j'ai peur, mais faut y aller. Faut y aller. C'est-à-dire que c'est un peu, moi, ça me fait penser, je te le dis souvent, c'est un peu comme le saut au parachute. Moi, je trouve ça. C'est clair. C'est-à-dire, on schématise ça, c'est quand vous êtes, pour ceux qui l'ont déjà fait, vous êtes au bord de l'avion. Vous êtes prêt à sauter. Vous êtes prêt à sauter et vous avez ce moment de peut-être 5 secondes où vous avez peur. Mais lorsque le mec il est derrière vous et qu'il envoie pour ça y est sauter, après vous kiffez et c'est exactement ça. C'est exactement ce moment où faut vous quand vous êtes dans l'avion, vous êtes terrorisé. C'est ça, normal. Mais ce petit moment, faut se dire ok, j'ai peur, mais faut y aller. Tout simplement. Mais pour le coup, on est humain, c'est normal d'avoir peur. Mais par contre, il faut surmonter cette peur, parce que sinon vous ferez rien. Que ce soit d'ailleurs dans la vie dans la vie de tous les jours. Et notamment l'immobilier, parce que l'immobilier, c'est des gros chiffres, c'est des sous énormes. Ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Mais ok, c'est normal d'avoir peur, mais il faut un moment se dire, ok, faut y aller, c'est parti. Combien même, il n'y a pas de secret. Et j'ai même envie de dire, vaut mieux avoir peur, mais passer à l'action, quitte à un peu se tromper et faire des erreurs, etc., que de rien faire, honnêtement. Et vous êtes bloqué par des erreurs, on en a fait, et des grosses, et on l'a dit plus d'une fois. Mais vaut mieux passer à l'action, et la peur c'est normal, on est tous humains. Je pense qu'on finit par le plus gros point. Je pense que ces 10 points importants que nous, ça nous a beaucoup aidé, qu'on a appliqué, qui a fait aussi notre réussite. Et notamment la vôtre si vous voulez avoir ce genre de résultats. Et ne serait-ce que dans la vie de tous les jours, comme on l'a dit. C'est clair, ça peut s'appliquer, certains points peuvent s'appliquer à la vie de tous les jours. Donc j'espère que vous aurez aimé
cette petite vidéo. N'hésitez pas à nous mettre un like, c'est super important. À vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et puis on continuera à vous donner énormément de valeur. Là, ça y est, on commence. C'est vrai qu'on a passé énormément de faire des vidéos sur nos projets, ce qui est un peu normal pour vous raconter toutes nos aventures. Vous conseiller les points par point, le banquier, le notaire, ce qui est important en termes de chasse, tout ça. Voilà. Donc on a hâte. J'espère que vous avez hâte aussi. Et puis on se retrouve pour la prochaine. Salut.